La deuxième étape de mon enquête m'a conduite au Malawi, un pays de 15 millions d'habitants, où la moitié de la population vit dans un état de pauvreté extrême, avec un revenu inférieur à 1 euro par jour. Autant dire qu'ici, comme dans de nombreux pays du Sud, on ne mange pas tous les jours à sa faim. D'après les Nations Unies, la malnutrition tue chaque jour 24 000 personnes, dont 10 000 enfants. Les victimes sont majoritairement africaines. Je suis arrivée au Malawi en décembre 2011. Dans les campagnes planait le spectre de la faim, car la saison des pluies accusait beaucoup de retard. Comme en 2005, où la sécheresse avait provoqué une grave crise alimentaire. Ine dzina langa ndine Christopher Katema, ndimagwira ntchito ku bungwe la ICRAF kapenanso kuti World Agroforestry Center. Mbewu iyi ndi mbewu ya Glycidia, potero kuti pa maekala awiri ndi hafu ngati titadzala mitengo ngati iyi pakamatha zaka zitatu titha kukolola chimanga chopanda fertilizer chosachepera matani asanu. Titatsatira izi sikuzakhalanso mkatolika wakuno wogona ndi njala. Koma tsopano lino ndingofuna ndipemphe abambo Mark Majoni angofotokozako kuti kodi zimene tikunenazi zawathandiza. Zikomo Ambuye, nanga ndine Mariko Majoni, wawo banja langa Mrs. Majoni. Timagwira ntchito yoyang'anira akaidi prison ndiye 1990 pafupifupi 1989 ndinapuma. Nditapuma ndalama zonse tikagulira in fertilizers zinatha. Chocho ndinayamba kupa kuti ICRAF amadzala chimanga ndi mitengo. Chocho ndapita kukawafunsa, nditawafunsa amene wawo anabwera kuzandiphunzitsa. Pakali pano tinganene kuna kuti mukafuna kuti ndikuphunzitseni mutakubwera. Zikomo kwambiri. Au Malawi, plus de 75% de la population vivent dans les zones rurales où l'agriculture constitue le principal moyen de subsistance. Paradoxalement, comme partout dans le tiers-monde, c'est aussi dans les zones rurales que se concentrent la pauvreté et l'insécurité alimentaire. En 2007, le gouvernement a lancé un vaste programme d'agroforesterie qui est cité dans le rapport d'Olivier de Schutter comme une expérience réussie d'agroécologie. À ce jour, plus de 180 000 paysans ont été formés avec le soutien des techniciens du Centre mondial de l'agroforesterie.
Nos sols sont naturellement très pauvres en azote et phosphore, qui constituent les éléments les plus importants pour la production agricole. C'est pourquoi nous avons décidé de promouvoir l'agroforesterie, car c'est un moyen d'augmenter la fertilité des sols. Marc et Hilda Majoni sont des pionniers de l'agroforesterie qu'ils pratiquent depuis une vingtaine d'années. Ils exploitent 1 hectare de culture vivrière, et notamment de maïs, qui constitue l'aliment de base au Malawi. Dans leur champ, Marc et Hilda utilisent comme engrais les feuilles de gliricidia, un arbre qu'ils ont planté autour de leur culture, mais aussi en alternance avec les plants de maïs. L'opération d'enfouissement doit être répétée 3 fois par an. Avant, les sols étaient détériorés. Ils n'étaient pas fertiles. Nous avons constaté de grands changements 4 ans après avoir planté les arbres. Avant, on utilisait des engrais chimiques, mais il y avait des problèmes quand il y avait une sécheresse et le maïs mourait. Mais maintenant, depuis des années qu'on utilise le gliricidia, le sol est de très bonne qualité. Et malgré la sécheresse, le maïs pousse, ça marche très bien. Ça permet de conserver l'humidité. Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel arbre? Non, on ne peut pas utiliser n'importe quel arbre. Il y a des arbres spécifiques que l'on appelle des arbres fertilisants. Ce sont des arbres légumineux qui ont la capacité de fixer l'azote. Des arbres comme le gliricidia, le leucaena, le federbia et l'acacia sont capables d'améliorer immédiatement la fertilité des sols. Les arbres sont plus efficaces que les engrais chimiques. Avant, je récoltais au maximum 100 sacs de maïs dans ce champ. Mais aujourd'hui, avec le gliricidia, j'en récolte au moins 200. Dans ces parcelles, les rendements sont multipliés au minimum par 2 ou par 3. Marc et Hilda ont 6 enfants et 7 petits-enfants. Leur dernier fils est chargé de nourrir les animaux avec les feuilles de gliricidia, qui constituent un excellent fourrage. Au Malawi, la majorité des familles paysannes ne mangent qu'une fois par jour. Le plat national est la mtsima, une sorte de polenta cuite à partir de la farine de maïs. Généralement, celle-ci vient à manquer pendant ce qu'on appelle les mois de soudure, c'est-à-dire la période qui s'étend entre la fin des stocks constitués lors de la dernière récolte et les débuts de la nouvelle moisson. Normalement, quand le climat ne marche pas sur la tête, le maïs est récolté au mois d'avril. Maintenant, ma vie a changé, car je n'ai pas de problème de nourriture. Ma famille mange bien et j'ai de l'argent. Avant, dès novembre et parfois septembre, nos réserves de maïs étaient épuisées. En décembre, janvier, février, mars, on souffrait de la faim. Mais maintenant, grâce au gliricidia, nous avons suffisamment de maïs. Nous en vendons à nos voisins et nous sommes heureux. J'ai des copains à l'école qui ne mangent pas bien parce que leur père n'utilise pas le gliricidia et ils ne récoltent pas assez. Moi et mon frère, nous pratiquons cette agriculture dans nos champs. Nous souhaitons pour nos enfants et notre pays, le Malawi, que chaque personne ait ses arbres.